Bonjour tout le monde, bienvenue à Raw Material Company. Nous sommes à la deuxième semaine de CURA, donc qui est la 6e session de Raw Académie. Une session qui est dirigée par notre fondatrice et directrice artistique Koyo Kouoh, et une session qui fait un focus sur la pratique curatoriale. Pour la deuxième semaine, on a commencé du coup aujourd'hui les sessions avec Ruth Noack, que je vais présenter brièvement en lisant une partie de sa biographie, mais elle pourra pendant toutes les prochaines 2 heures sûrement nous parler de sa pratique, de son intérêt, et on espère qu'il y aura le courant bientôt pour qu'on puisse voir des images du travail qu'elle a eu à accomplir jusque-là. Ruth Noack, auteure, critique d'art, maître de conférences en université et commissaire d'exposition depuis les années 90, a une formation de plasticienne et d'historienne de l'art. Elle vit à Berlin. Elle a été commissaire de la Documenta 12 en 2007 et est actuellement en train de préparer l'ouverture d'une nouvelle institution pour 2020 qui s'intitulera A Museum in a School, donc un musée dans une école. Parmi les expositions qu'elle a commissariées, on peut citer Scenes of Theory, donc des scènes de théorie en 1995, Things We Don't Understand, des choses que nous ne comprenons pas en 2000, The Government en 2005 avec Roger Bergel, entre autres. Donc, elle a présenté une série d'expositions, Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life à Athènes, Prague et Pékin. Et donc sa conférence publique va porter sur ça essentiellement. Donc, elle est avec nous, je ne vais pas lire toute sa biographie, elle est assez longue, mais on vous invite à visiter notre site web. Vous verrez plus de détails et bien sûr à faire des recherches sur son travail. On est en compagnie de Mamadou Diallo qui va nous aider à la traduction ce soir. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Well, thank you, Hélène, and thank you, Mamadou, and thank you, Koyo, for having me here. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci Mamadou et merci Koyo de me permettre d'être là. I feel a little bit like my legs are cut off because as a curator of art, I depend very much on images. J'ai l'impression d'être un peu amputé parce que comme curatrice, je dépends beaucoup des images. When I talk about my work, the images are not necessarily illustrating what I'm saying. Sometimes I make the images perform an extra voice, like they might even contradict what I'm saying. Lorsque j'emploie des images, celles-ci ne sont pas tout le temps illustratives. Parfois, elles peuvent même contredire ce que je dis. This is also because as a curator, I really hate when the explanation of the artwork takes away the power of the artwork. C'est aussi parce que en tant que curatrice, je n'aime pas beaucoup quand l'explication de l'œuvre d'art enlève à la puissance de l'œuvre. So now I'm without the images. And I have to improvise a little bit. Et donc là, je me trouve sans image et je vais devoir improviser un peu. So please forgive me if my improvisation fails to entertain you. Et donc, veuillez m'excuser si mes improvisations ne vous divertissent pas. Or worse, fails to inspire you. Ou pire encore, échoue à vous inspirer. I have a little bit juice left in this laptop, and I will try to play you a little piece that is just sound. I don't know whether it will transmit. We'll try. Donc j'ai encore un peu d'électricité dans ce laptop. Je vais essayer donc de vous jouer un petit morceau. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va fonctionner, mais on va essayer.
This is from a musical piece by an artist called Terry Fox from 1977, and it's called The Labyrinth, scored for the purse of 11 different cats. So it's just a short excerpt of this piece. L'an dernier, j'ai lu à mes étudiants une histoire sur l'amnésie de l'auteur Philippe Cadic. C'était une après-midi particulièrement chaude et ensoleillée. Très vite, ils se mirent tous à somnoler et ils ne commencèrent à s'éveiller les uns à la suite des autres qu'au bout d'une demi-heure, tout juste après que j'ai achevé la lecture. I count this amongst my finer pedagogical moments. Je tiens cet épisode comme l'un de mes moments pédagogiques les plus précieux. Why, might you ask, would I be happy about students falling asleep during class? Why would I hope to have, by playing this excerpt from Terry Fox, provoked just the tiniest bit of emptiness in you? Pourquoi seriez-vous tenté de vous demander « Suis-je heureuse de voir mes étudiants s'endormir en classe ?» Pourquoi désirerais-je, en passant un extrait de The Labyrinth, scored for the purse of 11 different cats de Terry Fox, provoquer la plus petite part de vide en vous? The philosopher Alexei Penzin claims that in the space of capital there is no structural place for sleep at all, except for the practical problem of recreation and reproduction of labor force. Le philosophe Alexei Penzin a déclaré que, dans l'espace du capital, il n'y a pas, si l'on fait abstraction des problèmes pratiques du divertissement et de la reproduction de la force de travail, la moindre place pour le sommeil. According to Jonathan Crary, we live in a 24/7 universe where sleep has been turned into a resource tied to production, consumption, warfare, and biopolitics. We're similarly enticed to sleep less and to sleep more productively. Selon Jonathan Crary, nous vivons dans un univers 24/7, au sein duquel le sommeil s'est vu transformé en ressources, liées à la production, la consommation, la guerre et la biopolitique. Nous sommes aussi encouragés à moins dormir, ainsi qu'à dormir de manière productive. To give you one example of many in his book, he's talking about birds who are migrating over the ocean. And they're migrating, it takes them a long time to get to the other side, to land. So they're flying and they're sleeping at the same time. And United States military research is trying to figure out what makes them able to do this, what makes them able to fly and sleep at the same time, because the few soldiers that cannot be replaced by drones, by military drones, are on the ground, and this necessity to sleep is a problem, a military problem.
Donc pour vous donner un exemple tiré de son livre, il parle dans son livre de ces oiseaux migrateurs qui parcourent des kilomètres et des kilomètres et qui parviennent à le faire tout en dormant le long de leur trajet. Et l'armée américaine s'interroge sur la manière dont ces oiseaux parviennent à la fois à voyager et à dormir en même temps. Parce que les soldats que l'on ne parvient pas encore à remplacer par des robots ou des drones, le fait qu'ils aient besoin de dormir, cela pose problème. And also at the same time, we now have a whole industry around this inability to sleep, about insomnia, about how to power nap, on how to have help that, like music or other things that will allow you to sleep more productively, more efficiently. Et dans le même temps, on a toute cette industrie qui se développe autour du sommeil. Comment par exemple faire des siestes courtes, énergisantes. Et d'autres exemples. Power nap or... I am so grateful for this for someone translating, and I find this an incredible talent. So thank you so much. In everyday life, sleep might still be a refuge to some of us, those with a roof over their head. Something that we do not associate with underhand words like efficiency and work performance. It's structurally the space for forms of being, living, breathing, free from managerial and economic interests, is shrinking. Dans la vie quotidienne, le sommeil peut toujours, pour certains d'entre nous, être un refuge. Ceux qui ont un toit sur la tête. Quelque chose que nous n'associons pas avec des notions indignes telles que l'efficience et la productivité. Pour autant, structurellement, l'espace pour des formes d'être, d'existence, de respiration, délivrer des considérations managériales et économiques se rétrécit. This concerns in particular all those of us who choose to work in the realm of so-called cognitive capitalism, and this means de facto most of the art world. When asked whether we experience a merging of working time with the time of life itself, many of us will nod emphatically. Et cela concerne en particulier tous ceux d'entre nous qui ont choisi de travailler dans le champ du soi-disant capitalisme cognitif. Et cela signifie, de facto, l'essentiel du monde de l'art. Si l'on nous demandait si nous faisons l'expérience d'une confusion entre le temps de travail et le temps de la vie elle-même, nombre d'entre nous, sans hésiter, acquiesceraient. I can say honestly that I love my work, that I live and breathe my work, and therefore I often accept less than healthy conditions of work. Je peux dire par exemple que j'aime mon travail, je respire mon travail, et du coup il m'arrive d'accepter des conditions de travail qui sont tout sauf satisfaisantes. The problem is twofold. On the one hand, no one but the very young can keep up with what amounts to a form of self-exploitation. There is electricity now. Can you provide me some? Okay. So that you can show the pages if you want. Yes, I will, but I will do it at a particular moment. Okay. Merci. So, the problem is twofold. On the one hand, no one but the very young can keep up with what amounts to a form of self-exploitation that is sustained over years and often decades. On the other hand, we become part of a system which reproduces just these conditions, so we also enable the system. Le problème est double. D'une part, nul, à l'exception des très jeunes, ne peut supporter ce qui revient à une forme d'auto-exploitation, une auto-exploitation qui s'étend le long de plusieurs années, parfois même de plusieurs décennies. D'autre part, nous devenons nous-mêmes partie d'un système qui reproduit ces conditions. Subjectivity and power go together. There is no subjectivity without power. La subjectivité et le pouvoir vont ensemble, il n'y a pas de subjectivité sans pouvoir. Meanwhile, contemporary cultural practice mimics the trend of mining sleep with sleep performances, sleep hotels, sleep music. In discourse,
As well, capitalism, biopolitics, and cultural production are linked. Ce faisant, les pratiques culturelles contemporaines miment la tendance consistant à exploiter le sommeil avec des performances du sommeil, des hôtels du sommeil, des musiques du sommeil. Dans les discours aussi, le capitalisme, la biopolitique et la production culturelle sont liés. Yet this discourse tends to follow the well-known rhetorics of a chasm between art and critique. It presents aesthetic practice as either easily adaptable, political, ready-made, or as irrelevant to the topic, unless said practice behaves in its most literal sense as political art. And it posits anti-capitalist theory as a radical politics per se, as if theory were essentially good. Pourtant, ce discours tend à se conformer à la rhétorique bien connue d'un chiasme entre l'art et la critique. Il présente la pratique esthétique soit comme une sorte de ready-made politique aisément adaptable, comme si les théories étaient bonnes par essence. However, what this produces first and foremost is the figure of cognitive capitalism in the figure of the theorist. And even today, that individual appears preferably white and male. Cela est déjà suffisamment problématique en soi, mais il y a pire encore, dans le fait que les partisans d'une lutte... Ah non. Yes. Okay. However, what this produces first and foremost is the figure of cognitive capitalism in the figure of the theorist. And even today, that individual appears preferably white and male. Quoi qu'il en soit, ce que ce discours produit, c'est la figure du capitalisme cognitif dans la figure du théoriste. Et aujourd'hui encore, cette figure est de préférence blanche et masculine. This is bad enough, but what is worse is that the proponents of real, historical and ongoing labor struggles all over the world vanish from discourse, made invisible, as cognitive capitalism fails to represent them. Cela est déjà suffisamment problématique, mais il y a pire encore dans le fait que les partisans d'une lutte ouvrière véritable, historique et en cours tout autour du globe, disparaissent du discours, sont rendus invisibles par le capitalisme cognitif qui échoue à les représenter. So this is a good moment now to go inside because I have a clip for you. Okay, the images that are here, it's a compilation I made with a piece of music, an excerpt from a piece of music by a composer called Olga Neuwirth. And et donc ce que je vais vous passer là, c'est des extraits et un morceau de musique composé par une compositrice qui s'appelle Olga. And the images are all taken, sourced online, and they're all from all over the world. And if you want to know where they're exactly from, I have a list here. Et les images sont toutes prises sur internet et si vous savoir, et elles viennent d'un peu partout dans le monde. Si vous voulez savoir exactement où elles se trouvent, je les ai toutes répertoriées sur ce bout de papier. And then someone's talking. Is that someone next to here or? Oh, okay, it's fine. Didn't earn enough money to build anything. If I'm alone, do I then sleep? Darker and darker. Am I paranoid?
Very good. Very good. White ugliness. When I'm scared, I often have to laugh. Terrible disgrace. See the mouse. I need to enter this top page. I can't see the mouse. Maybe move it very quickly. Can anyone see the mouse on the screen? Because I can't, on my screen it's a different page. I need to do the swap. I need to get the mouse to the swap displays. I can't see. Can you see it? It's gone, huh? Okay, then if you get it, then I just have to do the normal escape. It's just gonna be too. Okay, these are gouaches by an artist called Tina Dverovic about actually people sleeping on the street in London. Donc ça c'est une gouache d'une artiste qui s'appelle Tina Dverovic sur des personnes qui dorment dans la rue. Around this size. The series of exhibition sketches, Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life, launched in 2018 with exhibitions in Athens, Prague and Beijing, and to be fleshed out in the coming years, does not claim to speak for anyone either.
La série de croquis d'exposition Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life, lancée en 2018 avec des expositions à Athènes, Prague et Beijing, est appelée à être étoffée dans les années à venir, ne prétend pas non plus parler pour qui que ce soit. Instead, it speaks with works of art. Tout au contraire, elle converse avec des œuvres d'art. And these works, more or less literal in their political ambitions, but mostly less literal and more ambitious in their aesthetic politics, that is, ask the following questions. Et ces œuvres, plus ou moins littérales dans leurs ambitions politiques, mais surtout moins littérales et plus ambitieuses dans leurs politiques esthétiques, posent les questions suivantes. Can sleep instead be configured as a radical subversive activity? Le sommeil peut-il être reconfiguré en une activité radicale et subversive? Can the act of dreaming, sleep's correlate, be imagined a political deed? L'acte de rêver, corrélat du sommeil, peut-il s'imaginer comme acte politique? If sleep were to obstruct the cycle of capitalist production and social reproduction, would the sleeper be able to dream up a better life, a better future? Si le sommeil devait entraver les cycles de production capitaliste et de reproduction sociale, l'endormi serait-il en mesure de rêver une vie, un futur meilleur? Can we, by changing the way of working with each other, by changing the way we inhabit a shared space, become devoid of usefulness to the art world machine and instead become useful in a different way? Peut-on, en changeant notre manière de travailler les uns avec les autres, en changeant la manière que nous avons d'habiter un espace partagé, devenir dépourvu d'utilité pour la machine du monde de l'art et au contraire devenir autrement utile? The exhibition cycle, Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life, brings together diverse works in order to start understanding how we might share agency in the future politics of sleep. L'exposition Sleeping with a Vengeance, Dreaming of a Life rassemble diverses œuvres afin de commencer de comprendre comment nous pourrions partager l'agentivité dans une politique du sommeil à venir. So, what do I mean when I say speaking with works of art? Et donc, qu'est-ce que j'entends quand je dis converser avec des œuvres d'art? Well, on first hand, our first point is that I actually believe that that works of art are storages of a different kind of knowledge. Donc, tout d'abord, je pense que les œuvres d'art sont des contenants de différents types de savoir. And that we seldom access this kind of knowledge that they bring. Et que l'on n'accède que très rarement à ce savoir qu'elles portent. So I make exhibitions in order to find out things that I might not be finding out without these works. Et donc je fais des expositions pour découvrir des choses que je ne découvrirais pas sans ces œuvres. Of course, there is always an aspect of projection onto the work, a kind of desiring look, a curatorial desiring look. Alors bien sûr, il y a toujours une sorte de projection dans l'œuvre, une sorte de projection curatoriale, un regard curatorial. And artworks, especially if they're artworks in the truest sense of this term, don't speak back precisely. They speak back with an aspect that remains somehow indeterminate, that we cannot fully decipher. Et bien entendu, les œuvres d'art, dans la mesure où elles sont tout à fait des œuvres d'art, ne répondent pas de manière précise, elles répondent de manière ambiguë. So, for instance, when you make an exhibition, you might have a thesis, then you a theory or something that you're interested in, and you're kind of collecting works that are speaking to that and entering discussions with artists. And then they bring works to the table, and then you put them on the wall, and then something else happens, and it kind of is not completely in control. Et donc, quand on entame un travail d'exposition, on a une thèse, un propos, et on commence à rassembler autour de cela des artistes et
lorsqu'arrive le moment où les œuvres sont en présence, quelque chose d'autre se produit. I personally don't mind this ambiguity, and I don't mind the failure that's in this process, because still enough happens that cannot happen in any other way, I believe, and that is worth listening to. Et donc personnellement, je ne me préoccupe pas beaucoup de cet échec apparent, parce que quelque chose se produit tout de même qui ne se produirait pas dans un autre contexte. This is actually a rather tiny painting by Emile Pissarro from 1882. Et donc là, on a une petite peinture d'Emile Pissarro de 1882. It is housed in a museum in my hometown, Bremen, which is in the north of Germany, and I saw it shortly after I had finished curating Documenta 12. Et donc elle se trouve dans un musée dans la ville de Brême, et je l'ai vue peu de temps après avoir fait la Documenta 12. And it made me cry, maybe because I was so incredibly exhausted from this process of making this large-scale exhibition. Et elle m'a fait pleurer, peut-être parce que j'étais tellement épuisé d'avoir travaillé sur cette énorme exposition. But later I found out that actually this is not just a woman exhausted or a woman laying down to sleep, but actually a woman who's decidedly not at work. Et un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas là simplement d'une femme épuisée, mais aussi qu'il s'agissait là d'une femme qui a décidé de ne pas travailler. At the time when Pissarro painted this, and you must know that Pissarro was an anarchist, and he was actively supporting the strikes that were happening that summer in the countryside in France of the farm workers. Et donc il faut savoir que Pissarro était un anarchiste et qu'il soutenait la grève paysanne qui s'était déroulée à cette époque en France. So she has laid down her tool of work, and she's depicted as on strike. Et donc elle a posé son outil de travail et elle est ici représentée faisant la grève. So the images that I showed you that were documentary images of workers striking or people striking for political means have a longer history. Et donc les images que je vous ai montrées précédemment de travailleurs en grève ont une plus longue histoire. So these works that actually inspire me are one thing. But on the other hand, there are all these artists that I'm in conversation with. Et donc ces œuvres qui m'inspirent sont une chose, et d'autre part, il y a des artistes avec lesquels je suis en conversation. I like to work with the same artists again and again because when working together over a long period of time, sometimes more than 20 years, more than 25 years, you develop a shared knowledge, a shared understanding of each other. J'aime travailler avec des artistes encore et encore avec les mêmes, parce qu'en travaillant longtemps ensemble, on développe une sorte de connaissances partagées. But this conversation is not just a conversation that is in language, because my tool as a curator is the exhibition, and their tool as artists are the works of art. Et cette conversation ne se mène pas simplement avec le langage, parce que mon langage en tant que curatrice, c'est l'exposition et leurs œuvres d'art. So in the years after Documenta, which happened in 2007, many of the artists I'd worked with many times before kept saying to me, Ruth, you must do exhibitions. We are missing your exhibitions, we need your exhibitions. Et donc, après la Documenta, beaucoup d'entre ces artistes m'ont dit, Ruth, tu dois faire des expositions, tes expositions nous manquent. So I did not want to continue just because I don't have the possibility to invite them to make large works. I did not want to continue not working with them. I wanted to work with the artists again. Et donc, je ne voulais pas m'arrêter de travailler avec ces artistes-là simplement parce que je n'avais pas les moyens de les faire venir et travailler sur des œuvres monumentales. But how to do that when
Either you don't have the opportunity, not the invitations to work, or the invitations that you get are framed in a framework that you don't want to accept. Et comment le faire quand on n'obtient pas les invitations ou lorsqu'on a des invitations, celles-ci sont calibrées d'une manière qui ne nous plaît pas. Just to talk a little bit about the professional side of this, for instance, I was invited to curate a graphic arts biennale in Ljubljana, and I started and I worked for 2 months. I worked with the artists, I was in Ljubljana a lot, I worked with people at the university, and I started forming an idea. Et donc pour évoquer la dimension professionnelle de tout ça, j'ai été invité à travailler sur une biennale à Ljubljana et je m'y suis rendu, j'ai travaillé avec les artistes, avec les milieux universitaires. The exhibition was supposed to be, the biennale was supposed to be called herding cats, which is an English expression for actually trying to get people into one group, or animals into one group, and bring things together that won't stay in that group. Et l'exposition avait pour nom Herding Cats, ce qui est une expression anglaise pour désigner le fait de rassembler, mettre ensemble des gens qui ne tiendraient pas ensemble autrement. Because after Documenta, I was really interested in thinking together with the artists about the failure of transmission. Documenta was all about trying to find ways to transmit art from places all over the world into one place in Kassel, and what we need to do in order to enable this transmission. Et la Documenta était un espace formidable pour penser la difficulté de la transmission, comment transmettre à partir d'œuvres d'art qui viennent de plusieurs endroits différents dans le monde. But I think that this transmission is something that needs to be reinvented every time you make an exhibition, and it needs to be renegotiated every time. It's not a kind of foolproof method that you can just do. Meanwhile, since I finished with Documenta and present time, people have acted as if global curating is easy. You just need to invite names. You need to invite people from all over. Et il me semble que cette transmission doit être réinventée à chaque fois, pour chaque nouveau projet. Or, j'ai l'impression que les gens considèrent que la curation globale, ça consiste simplement à rassembler des gens d'horizons différents. But what happens if actually transmission is not successful? Because there are certain aspects, certain contexts that works need, or certain timing that works need, or certain new created situation that, for instance, a biennale institution is not able to provide. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les conditions ne permettent pas cette transmission? Lorsque par exemple une biennale n'est pas en mesure de fournir les conditions de cette transmission? The artists I invited to the Ljubljana Graphic Arts Biennale were really interested in this failure of transmission. Et les artistes que j'ai fait venir à la Biennale d'art graphique de Ljubljana étaient eux très intéressés à travailler avec moi sur cette idée de la transmission qui échoue. Et le projet était ça, faire une exposition qui échouerait. But of course, by failing, it also succeeds. Et bien entendu, en échouant, elle rencontre le succès aussi. I just thought it was really important to start to discuss this again, and not just accept the given that global curating is something that is easily done. Et il me semblait que c'était vraiment important de poser la question plutôt que de se contenter de l'idée selon laquelle la curation globale est une chose simple. But to want to do that threatened the Biennale institution, so after 2 months of intense work, I was uninvited. Et donc faire cela, c'est menacer l'institution de la Biennale, et au bout de 2 mois de travail, j'ai été désinvité. Yeah. So I have experienced this being uninvited many times.
Et donc j'ai fait l'expérience d'être désinvité bien des fois. Not because I'm a victim, but because I'm a radical. Non pas parce que je suis une victime, mais parce que je suis radical. So I won't accept working in exploitative labor conditions. Par exemple, je n'accepterai pas de travailler dans des conditions de travail qui sont exploitatives. And I don't want to participate in exploiting others when I'm curating. Et lorsque je suis en charge de la curation, je ne veux pas non plus participer à l'exploitation des autres. Of course, this is in good faith. That means that I might be doing this without understanding that I'm doing this. But when I'm realizing that I'm doing this, I will take measures not to do this. Alors, bien entendu, on peut exploiter de bonne foi, mais lorsque je réalise que je contribue à l'exploitation, j'y remédie. But most situations in which people are asked or invited to curate have some aspect of this exploitation, and it be just self-exploitation. Mais la plupart des situations dans lesquelles on est invité à faire un travail de curateur impliquent cette exploitation, et parfois simplement l'auto-exploitation. For instance, when Okwi Mbeza was invited to do the Venice Biennale, I think he had less than 9 months to do this Biennale, with a very small budget. Par exemple, lorsque Okwi Nwezor a été invité à faire la Biennale de Venise, il avait moins de 9 mois pour la mener, avec en plus un très petit budget. Of course, he was such an experienced curator that he was able to pull this off. So I'm not saying that he was victimized, but the pure fact that you're asked to work like that, when you're actually someone who has an intellectual and professional ethics, is a catastrophe. Alors, bien entendu, il avait une telle expérience de curateur qu'il a réussi à réaliser cette biennale malgré tout. Mais le simple fait qu'on nous fasse travailler dans ces conditions-là lorsque l'on a un bagage intellectuel est problématique. And in fact, the Venice Biennale is one of the prime examples of this kind of system that exploits people and at the same time fuels them, creates the conditions for further exploitation. Because it's so imbued with star quality, it's so imbued with this idea of sparkle and shine. And so it's very difficult for an artist to say no if they have the opportunity. But everyone who's ever curated at Venice, pavilions or the big show, is saying that the conditions of work are terrible. Et la Biennale de Venise est un excellent exemple de ces conditions de travail qui ne satisfont pas, qui sont exploitatives. La réputation de l'institution fait que, et aussi l'image de qualité qu'elle a, fait que tous les artistes qui sont invités à y participer, y participent, et tout le monde est d'accord pour dire que les conditions de travail sont terribles. But I will not continue, although I could talk about this all evening, I will not continue with this and say that instead I started thinking, so how can I return to an exhibition making that is where I have more control over the conditions of production. Et donc je pourrais parler de ça encore des heures, mais plutôt ce que j'ai fait, c'est que je me suis demandé comment est-ce que je pourrais renouer avec une pratique curatoriale dans laquelle je pourrais ne pas contribuer à l'exploitation. So I thought to myself, when artists don't have the money for materials, they work in sketches. Et donc j'ai songé au fait que les artistes, lorsqu'ils n'ont pas les moyens, les matériaux pour faire l'œuvre qu'ils veulent faire, ils travaillent avec des esquisses. And so why wouldn't it make sense to make exhibition sketches? Et pourquoi est-ce que cela ne ferait pas sens de faire des croquis d'exposition? To invite artists into the conversation that they actually asked me to have with them, and via works, but not works that cost them or me much. Donc d'inviter les artistes dans la conversation qu'ils m'ont en fait demandé de renouer avec eux,
à travers des œuvres d'art qui ne leur coûtent ni à eux ni à moi trop d'argent. So of course this only works because these are mostly artists that I've worked with before, and there's some friendship and there's some trust. Alors bien entendu ça fonctionne parce qu'il s'agit d'artistes avec lesquels j'ai déjà travaillé antérieurement et avec lesquels il y a une relation d'amitié et de confiance. Though I have to say in retrospect, after having done 3 of these exhibitions, and I plan to do more, that there was a lot of that I was not paid. I paid for my own travel. I paid for my own keep, so I didn't earn anything out of this. And this is not something that one can sustain as a kind of, I cannot suggest this to you as a practice. Mais de manière rétrospective, quand même, j'ai dû payer pour mes propres voyages. Je n'ai rien gagné de cette pratique-là, et donc ce n'est pas une démarche que je peux vous inviter à adopter. Though I don't think that this is a kind of self-exploitation, because I think that maybe it is not even. Yeah, I have to think about how to formulate this. We will return to this. Je ne pense pas pour autant que c'était un exemple d'auto-exploitation, même si j'ai encore du mal à formuler la chose très clairement. J'y reviendrai plus tard. So I'll tell you a bit more on how this worked. Donc je vais vous en dire un peu plus sur la manière dont ça a fonctionné. Yes, I think I would call it a practice. I wouldn't call it work, I would call it a practice. Donc je pense que je n'appellerai pas ça un travail, mais une pratique. Yeah. And a shared conversation. Et une conversation partagée. So the first of these exhibition sketches was in Athens, and in Athens I had a little bit of budget. I had 4,000 euros. Et donc la première de ces expositions s'est tenue à Athènes, et à Athènes j'avais un peu de budget, j'avais 4 000 euros. Because I used a necessity and changed it. I used the fact that I was teaching at an institution called the Dutch Art Institute, and we were asked to do an output with the students, so there were 9 students. And instead of, I asked the artists, the students, do you want to make a student exhibition, or would you share this budget, which is supposed to go into your art production, with more artists, and instead make a larger exhibition that is maybe able to create another kind of meaning? Et donc j'ai profité du fait que je travaillais pour une institution, la Dutch Art Institute, et du fait que nous devions, avec un groupe d'étudiants, produire une exposition. Et j'ai donc proposé à ces étudiants-là, plutôt que de faire une exposition juste entre eux, d'inviter d'autres artistes et de donner une dimension plus grande à cette exposition. So on this list are several artists who are internationally well known. Et donc sur cette liste figurent plusieurs artistes qui ont une réputation internationale. And then there are other artists who are my students. Et il y a aussi des artistes qui sont mes étudiants. And I used some of the money to invite, the students were there in Athens in any case, but I used some of the money to invite some of these other artists, and they worked together quite well. Et donc les étudiants étaient déjà sur place, mais j'ai utilisé une partie de cet argent pour faire venir les artistes de l'étranger, et ils ont travaillé ensemble avec les étudiants, et ça s'est plutôt bien passé. For all these 3 instances, I chose venues that were off spaces. Off space is a kind of art term, which means like it's not an institution that has a lot of power or prestige. It's a small institution that is maybe only run by an artist in their own studio. Et donc pour chacune de ces instances, j'ai choisi de les faire se tenir dans des lieux d'art indépendants.
because I didn't want to enter the system of too much. You know, I wanted to be as far on the margins of the art world as possible. Mon but était de me tenir le plus loin possible du monde de l'art. But I also reacted to invitations. I reacted to people who were actually interested in being part of this conversation. So especially the first one was in actually the studio of an artist. Et j'ai aussi réagi à la conversation que j'avais avec les personnes impliquées. Par exemple, la première s'est tenue dans le studio de l'un des artistes. And it's in a kind of working class neighborhood in Athens, so it's not in the center. Et c'est dans un quartier ouvrier d'Athènes et non pas dans le centre. And she herself makes a kind of practice out of hosting. So she invites others to share her space, and her main space is a white cube, as far as you can make a white cube with little money, as you can see here. Et cette artiste a elle-même fait de l'hospitalité une pratique. Et donc l'espace que vous voyez là a été transformé en espèce de white cube. But the other spaces on top, they're kind of raw. They don't have a real floor, and they don't have windows or doors, and it's just boarded up. Et les autres espaces, comme vous pouvez le voir, sont assez bruts. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de plancher non plus. Because her parents helped her build this, because later when she marries and has children, that's where she will be living. Et donc ses parents ont construit ces espaces-là en prévision de son mariage futur et de quand elle aura des enfants. But for now, it's like this. Et donc pour l'instant, c'est juste comme ça. And these spaces are normally not used for an exhibition. Et ces espaces ne sont en principe pas utilisés pour une exposition. But I wanted to use all the spaces, and I had the problem then that how to negotiate. So that was the main problem I had in this exhibition, or what I was interested in, how to negotiate the difference, to bring together a work that is displayed with a more white cube setting in the same exhibition as work that is displayed in this kind of non-finished building. Et j'avais envie d'utiliser tous les espaces, et la difficulté que j'ai eue, ce qu'il m'a fallu négocier, c'est de faire une exposition à la fois dans cet espace white space et cet espace beaucoup moins lisse. So bear in mind that we didn't have much money for production, and I also didn't want to waste money. I was really interested, and I'm continuing to be interested in what could be an ecological way of making an exhibition, which means how can we make an exhibition that is somehow adjusting in its form to what is there, and then grows over a period of time and is fleshed out and then develops and evolves. Et aussi, j'en ai rappelé qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, et je suis intéressé justement par le fait de produire des expositions avec des moyens limités, des expositions qui soient écologiques et des expositions qui, dans leur forme, embrassent les moyens qui sont à disposition et s'étoffent au fil du temps. So also not to waste money for high production value, but more to think of kind of internal frameworks that can allow you to make this, for this to make a kind of a form. Et donc l'idée c'est de ne pas gaspiller de l'argent, mais travailler sur des cadres qui permettent de créer de la valeur. And in this case, the two methods that I used was on one hand that we were painting quotes from literature onto the walls, and we then continue to do this in the next exhibitions, and we will continue to do this, and they're always translated into the national language. Et donc ici par exemple ce que nous avons fait, c'est que nous avons peint des citations de littérature dans la langue locale sur les murs, et nous allons continuer de le faire.
And the quotes come from an Egyptian author called Haytham El-Wadani, who wrote a book called The Book of Sleep. Et les citations proviennent d'un livre d'un écrivain égyptien qui s'appelle Haytham El-Wadani. Et le livre en question s'appelle The Book of Sleep, le livre du sommeil. Only parts of this book are translated into English. He wrote this book after the failure of the Arab Spring. Quelques extraits seulement de ce livre sont traduits en anglais. Il a écrit ce livre après l'échec du printemps arabe. And he uses an almost poetic language. Actually, he uses a poetic language in order to dissolve the dichotomy between this idea of activism and passivity, being awake and sleeping, positivity and depression. Et il emploie un langage politique pour dissoudre cette opposition entre l'activisme et la passivité, le soleil et l'éveil, la positivité et la négativité. The second common denominator I used was actually in the fabric. I brought fabric because I collect fabric and I love it, and then I thought we can somehow use it we can just hang it, or we can just use it and make things more beautiful without much money. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai apporté des étoffes. Donc j'aime beaucoup les tissus, j'en collectionne. Et l'idée était, en se servant du tissu, de faire quelque chose de beau et de pas coûteux. Here's one of the quotes again on the balcony. Et donc là, encore une citation sur le balcon. And here you see some of you see us doing the quote, then you see us working, and then you see an Indonesian textile on the wall that an artist chose to display the work. Et donc là, vous voyez inscrire les citations, travailler, et une artiste textile qui montre son travail. And then I bought very simple cotton, white cotton, and you see an artist actually using it for making a kind of situation for her own work. And this white fabric, and I also colored some of this fabric in my washing machine red, so we also had this large pieces of fabric that were just white and red. Et j'ai aussi amené du coton blanc comme ça, pas cher. Et ici on peut voir que l'un des artistes s'en est servi pour mettre son travail en contexte. So you see, this doesn't make a big difference, but it does make a difference, and it helps you to concentrate on the work. It kind of lets you forget that there's a lot of other things going on here that are not so part of the exhibition that would normally be distracting. Et donc là, ça fait pas une différence énorme, mais ça permet quand même d'isoler l'œuvre des éléments qui n'en font pas partie. Here you see someone trying out to use the red fabric in a kind of gesture of that is supposed to give some value to something. This kind of making this as quite a dramatic gesture. Donc là, on peut voir l'utilisation de ce tissu en coton, mais d'une manière grandiose. Sorry. Non. And this is again a fabric from Yogyakarta, a contemporary fabric. And the work is displayed on it. And here you have a work displayed on a fabric from Dhaka. Donc là, vous avez devant vous une œuvre mise en évidence sur un tissu qui vient de Dakar. And this is the main space. Et là, c'est l'espace principal. The next iteration of this exhibition was in Prague. Oh no, here's from the opening still, sorry.
Donc ça c'est le vernissage. So the next iteration was in a space in Prague, and it was even more difficult because it had been an old factory. And it was a tiny space, so it was small, and it was really, as you can maybe see, a very unclear space. L'exposition suivante s'est tenue à Prague, dans un espace ambigu. So I needed to find some way to bring some order to the space. Et donc il m'a fallu trouver des moyens d'apporter de l'ordre dans cet espace. Because the space was too small to make the order through the display of the work. I couldn't, like in the first exhibition in Athens, I had groupings that had to do with different topics. But here I had to bring everything together. I also knew that the team was quite unprofessional, so that the building of the exhibition was going to be very difficult, because I couldn't rely on technicians or other people who would be doing a good job. And I knew that they were going to misjudge the time it takes to build up this exhibition, and that unless I made a kind of display that would already solve some of the problems of installing, I would have a problem. Et donc là, l'espace était trop petit pour que je puisse le mettre en ordre à travers la disposition des œuvres. Il y a aussi que l'équipe sur place n'était pas professionnelle, et donc je pouvais m'attendre à ce que la mise en place prenne très longtemps. J'ai donc dû trouver une autre solution. So also we didn't bear in mind we didn't have money to make frames or to frame things. So again, it had to be done in a way that was cheap. Et donc on n'avait pas non plus d'argent pour faire des cadres. Il fallait donc travailler avec peu de moyens. So this exhibition, for instance, was done with less than 2,000 euros. Donc cette exposition a coûté moins de 2 000 euros. And this is my sketch on what I decided that in order to make to clear this space a bit, which was really very, very difficult, I would install a board. I would make them, because that is actually something that can be made cheap in Prague. Et donc là-haut vous avez mon croquis, et j'ai décidé que pour organiser l'espace, il me fallait installer un contreplaqué, un tableau. As always, during installing, it's extremely helpful to have artists with whom you've worked before as part of your team, because they're really they have very interesting solutions. Et dans le travail d'installation, c'est bien d'être avec des artistes avec lesquels on a déjà travaillé, parce qu'ils ont souvent des solutions intéressantes. So, for instance, Annette Rünzler, who made this canapé that you saw for Athens, for her own work, saw that this door was a really problematic dark color that was really distracting even more, and so she took it upon herself to cover this with the fabric that I showed you, that we carried from one exhibition to the next. So this very cheap cotton fabric. So she covered this door. Par exemple, l'une des artistes qui avait utilisé le tissu en coton blanc pour son travail à Athènes a remarqué que cette porte-là que vous voyez avait une couleur qui perturbait un peu tout, et elle a décidé de la recouvrir avec l'un des morceaux de tissu qui avait déjà été employé à Athènes. One of the biggest costs often is transport, and since I didn't have any money, the exhibition had to fit in 2 suitcases. So, for instance, Jürgen Stolhans, the artist, came and he actually made this painting in Athens, and it was on a frame. L'un des postes budgétaires les plus importants, c'est le transport des œuvres, et donc les œuvres devaient pouvoir tenir dans des valises. Là, par exemple, un des artistes a peint sur place à Athènes. But then we had to transport it, and I had to roll it to bring it back, and so here he's installing it unframed. Et il a fallu quand même le transporter,
et j'ai dû personnellement m'en charger. Là, il est en train d'installer l'œuvre sans cadre. Remember, the artists, these are all sketches, and the idea is that the artists use the time that we're displaying and the exhibition as a way to also evolve their own work, so that they're not working towards one exhibition, they're working from one exhibition to the next, so the work changes, at least some artists' work changes. Et donc ces œuvres-là, en fait, ce sont des esquisses, des œuvres qui évoluent. Et l'idée, c'est que d'une exposition à l'autre, le travail sur les œuvres se poursuit. You see, so it's just, you cover up all these little differences and it makes it more, you can use this as a way of displaying easily all these A4, I had a lot of A4 pages because many artists just send their things in an envelope. Et donc vous voyez, ce qu'on a ajouté là est très utile pour exposer et mettre des informations, par exemple des feuillets A4. J'avais beaucoup de feuillets A4 dont je me suis servi. And now the quotes are in Czech. Et ici, les citations sont en tchèque. I think this one means history does not wait for the sleeper to wake. Et je pense que celle-ci veut dire l'histoire n'attend pas que l'endormi se réveille. And here you see the gouaches again. Et là, vous voyez de nouveau les gouaches. Okay, and the next one was in. The other thing I need to say is that this space is run by a former student of mine. And this network of former students is a really important one for me. Et donc, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que cet espace-là est tenu par une ancienne étudiante à moi. Et en règle générale, mon réseau d'anciens étudiants est très important. I try to keep in contact at least with some of my students or former students because, again, I kind of invest my own lifetime into their education, and then if they're just going off and I don't see them again, then I'm also losing my time. I'm losing part of my biography. So I am in touch with students I was teaching in the year 2000. Et donc j'essaye de rester en contact avec mes étudiants parce que j'ai investi du temps dans leur éducation et simplement les laisser partir, c'est me séparer d'une partie de ma biographie. Je suis donc en contact avec des étudiants que j'ai eus en 2000. So the next space is called Institute for Provocation, and it's a small institution run in a hutong in Beijing, also run by a former student of mine. Et donc le prochain espace s'appelle l'Institut pour la Provocation. C'est aussi un espace qui est tenu par une ancienne étudiante à moi à Beijing, en Chine. But actually last month this space was closed because the city government in Beijing is gentrifying the hutong areas and taking away places from people because, as you might know, in China there is no right to own. So the state can just decide to take anything and giving it to, remodeling these old houses. Et donc cet espace a depuis fermé parce que l'autorité locale a décidé de gentrifier cette partie de Beijing, Hutong. Et comme vous le savez, en Chine, on n'a pas de droit de propriété. Les autorités peuvent simplement décider d'affecter des terrains, ces vieilles maisons à d'autres usages. I really wanted to work with my student Huwei because we had we formed a friendship, but it meant that I had to. This time I had even less money, and I also had a tiny space. And by that time, the art exhibition had grown to 29 artists. J'avais vraiment envie de travailler avec mon étudiant Koyo, avec qui je suis devenu ami. Mais cela voulait dire travailler dans un espace encore plus exigu et avec encore moins de moyens parce que là j'avais encore moins d'argent et en plus l'exposition avait grossi
et comptait 29 artistes. So the space itself was not much longer, bigger than this space, and I mean this first part of the space, and then it had a side room. Et l'espace en question n'était pas beaucoup plus grand que l'espace où nous nous tenons maintenant. So how to display 29 works, even if many of the works are small or paper, on paper. La question c'était comment exposer 29 œuvres, même si certaines d'entre ces œuvres étaient petites et sur du papier. So I decided, so again I had to rethink. I had to rethink on how to show this show. So it's been shown 3 times, and I will show it in October in Württembergischer Kunstverein in Stuttgart, where it will be finally half a budget, even though a small budget, but there's finally an invitation. And so some works can be produced. Now we can go from the sketch phase to the next phase, and we will do that for every invitation I get. Some other works can be produced. So that's how it's evolving. But here I had to figure out what kind of mode to use. And I decided that I'm not going to put 29 artworks into this tiny space. Instead, I'm going to work with an archive model. So we made an archive, we created an archive, and here, so I went to a friend and I borrowed some very beautiful, very antique, very precious furniture for the exhibition. This is Ming Dynasty furniture, and you see the table here and then another table here. So that was for beauty. It's like with the fabric, especially like the fabric from the cow, it's for beauty because it's really important to have this kind of beauty in the show. I think it kind of gives you energy to deal with the intellectual, more complex issues that are maybe part of the artworks. So that was, this is the main space, but it's also the space where we're producing. And then I thought that in China you can get paper boxes quite easily, but it turns out nowadays everything only goes through internet, and there were holidays. So we had to kind of find some old paper boxes, and then we colored them, and Annette gave them an inner life. So she actually produced 29 of these archive boxes in the course of installation, and we painted them. Here we are trying to dry them. They never really dried, and we used the same color for display as well. So we created an archive, and then here's Jürgen again making a new work. Sorry. Donc, dans ce nouveau contexte, j'ai dû de nouveau repenser l'exposition, et cette exposition va enfin être montrée dans un espace où il y aura du budget, à Stuttgart, où là, les œuvres qui étaient à l'état de croquis, certaines d'entre elles bénéficieront de ce budget-là pour être enfin produites. Mais ici, pour résoudre la question de l'espace, je me suis inspiré des archives, et j'ai bénéficié de prêts de mobilier ancien. Là, par exemple, on avait du mobilier de la dynastie Ming, pour qu'il y ait un aspect de beauté dans l'exposition. Et pour cette beauté importante pour ensuite pouvoir digérer les aspects plus intellectuels de l'exposition. So most of 6 works were on display in the space, and all the other works were in the archive, which is housed in a little side room. Donc 6 œuvres étaient montrées et les autres figuraient dans les archives. And here you see the quote again in Chinese this time. Et là on voit les citations mais en chinois cette fois-ci. And then there were these archive folders, and then people could look. À ce que les œuvres leur soient montrées, apportées. So it's working a little bit like a library. You ask for a book, and then it's brought out from the archive, and you can look at it. Donc ça fonctionne un peu comme une bibliothèque. On demande après une œuvre et elle nous est apportée. And we had them in also these folders that we got from the market, and then
So here, for instance, is actually a sidewalk that is brought. Là, on a une chemise qu'on a achetée au marché et à côté, on a une des œuvres. And this is another of archive boxes. Et donc là, c'est une autre boîte d'archives. And here you have the materials for an installation by an artist called Dominique Hurt, and then here you have photos documenting how it was installed in Prague. Et donc dans cette boîte d'archives, il y a les matériaux d'une installation, mais aussi des photographies de la manière dont cette installation a été montrée à Prague. And this is the space, the actual space, with works on display. Et donc voici l'espace avec les œuvres montrées. There was one work that you had to look at when lying, so there's a little video playing here. You have to lie down and in order to see it. Il y avait l'une des œuvres qui pourrait être vue nécessitait d'être couchée, et donc il fallait se coucher et regarder l'écran en bas à gauche. And I had to smuggle in the work, and then I had to smuggle it out because to go through the official channels, you have to go through a censorship machine, and that costs a lot of money. Not only money, but also time. Et donc j'ai dû procéder un peu comme faire de la contrebande pour faire entrer des œuvres parce que autrement il faut passer par le bureau de la censure. Cela coûte à la fois de l'argent et du temps. It was quite astonishing. At the opening, most people wanted to see all of the work, so it took several hours because people continued wanting to see more work. It's very funny when you hide something, then people really think that they want to uncover it. C'était très étonnant parce que la plupart des gens voulaient voir toutes les œuvres. C'est amusant comme quand on cache quelque chose, les gens veulent absolument le voir. And let me finish. This is actually quite a bad slide, I'm sorry. With one work that is quite important to me, done by Kara Mustafa for the show. She's now also going to flesh out the sketch. It's in reality also only on A4, a collage on A4. Et donc je vais conclure. Je m'excuse pour la mauvaise qualité du slide. Et donc ça c'est une œuvre qui me tient beaucoup à cœur par l'artiste Kara. Kara Mustafa. Et donc là aussi c'est un croquis tout petit pour l'instant. And this is actually coming from a film that's called La Somnambule by Harold Lloyd, so The Sleepwalker by Harold Lloyd. And this is actually a cityscape of Istanbul with some of the Turkish flags. Et donc la partie en haut à droite de l'image est tirée d'un film d'Eric Lloyd. Et en bas à gauche, on voit un panorama d'Istanbul avec sur l'un des immeubles le drapeau turc. And Gülsüm wrote to me, and she wrote a little text for the catalogue, and it first explains what a somnambule is, what a sleepwalker is, and then it has this one sentence that says, "We all feel like sleepwalkers in the new conditions of the old city." Et l'artiste a écrit un texte pour le catalogue dans lequel il y a la phrase suivante, dans lequel elle définit le funambule et dans lequel elle écrit « Nous sommes tous des funambules dans une ville pour une de nouvelles conditions ». And this, you might know that she spent some time as a political prisoner during Turkish dictatorship, and now of course feels quite frustrated at what's happening in Turkey under Erdogan, under the regime of Erdogan.
Et donc l'artiste a passé du temps en prison sous la dictature et est bien entendu frustré par la gouvernance d'Erdogan. And I end with an installation shot from Prague of a work that's actually also a sound piece by an artist called Matthijs ter Bruyne. Et donc je finis par une œuvre montrée à Prague, une pièce sonore. When Matthijs ter Bruyne collaborates, and this is quite an old work, so this was one of the few works that was not made for the exhibition. Et donc ça c'est l'une des rares œuvres qui n'a pas été faite spécifiquement pour l'exposition, c'est une œuvre ancienne. He's actually selling 13 Dreams on CD. He was working with the garbage workers in Argentina, not in Rosario, in Buenos Aires. And he actually recorded these dreams of these garbage workers, and then he sold them, and the money went to these workers. And he says he's still selling this, although that was from when the Argentinian crisis was, so quite a long time ago, the financial crisis. 2001. 2001. Et donc là, il vend des 13 rêves sur des CD. Et il a enregistré ses rêves en interrogeant des éboueurs d'Argentine en 2001 pendant la crise financière, et l'argent collecté leur revient. Most of these dreams are quite sexual, so he didn't mind at all that we installed it in the toilet. Et donc nombre d'entre ces rêves sont à caractère sexuel, et donc ça ne le dérangeait pas qu'on installe son travail dans les toilettes. When Matthijs ter Bruyne collaborates with Argentinian cartoneros, people who were strongly affected by an economic crisis caused by neoliberal policies of government and the IMF, the International Monetary Fund, he's calling us into action. Lorsque l'artiste collabore avec ces gens qui ont été profondément affectés par les politiques néolibérales du gouvernement argentin et du FMI, il nous exhorte à l'action. He's calling us into action. The very least would be to help create living and working conditions that allow people to sleep in order to dream. La moindre des choses serait de travailler à faire advenir des conditions de travail et de vie qui permettraient aux gens de dormir et donc de rêver. Thank you. And I'm very happy to take comments or questions. Et donc je serais heureuse d'entendre vos commentaires ou vos questions. Yes, my name is Haji. I'm an artist. My question is, I see through your documentaries, you always talking about sleeping. And why you choose this topic, sleeping? And also, my second question is, have you ever worked with some of these artists in Senegal? Have you ever met some of these artists? Because there is so many artists in Senegal doing just wonderful jobs like painting. Have you ever had occasion to meet or work with any of those kind of artists? Thank you. I have not yet worked with Senegalese artists, so I have some work by Senegalese. I mean, I've not shown Senegalese artists. I've had some occasion to research here a long time ago, 12 years ago, with the help of Koyo. But that's all. So that's the second part of the question. The first part, sleep. As I tried to explain in the beginning of my talk. Oh, maybe you first translate. Sorry. Et donc la question, c'était de savoir pourquoi elle travaille sur la question du rêve en particulier, et la seconde, c'était de savoir si elle avait déjà travaillé avec des artistes sénégalais. Et donc la réponse est non. Elle a
fait des recherches au Sénégal, mais elle n'a pas encore travaillé pour des artistes sénégalais. And thank you for framing that question as a question and being so polite about it. Et merci d'avoir tourné votre propos comme une question et d'avoir été à ce point poli à ce sujet. So the sleep, as I was trying to explain, after Documenta, I was at a state of exhaustion where I realized I did not want to function anymore in this. I could even not function in the way that one is supposed to function in the professional world of curating. Et donc, comme j'ai essayé d'expliquer précédemment, la question du sommeil m'est apparue après que j'ai travaillé longuement et durement sur la documenta et que je me suis rendu compte de mon épuisement. And then I came across the Pizarro painting that I showed you. Et j'ai rencontré la peinture de Pizarro que je vous ai montrée. Of the woman who was sleeping but who was actually on strike. De la femme qui dort mais qui est en fait en grève. And from that formed an interest in this phenomenon of sleep, which I also tried in the first part of the talk, tried to flesh out a bit in all this post-capitalist ambivalences. Et donc de là a émergé un intérêt pour la question du sommeil et son rapport au capitalisme. So I started to look at the biopolitics of sleep, but I was also interested in figuring out how to be like this woman on strike. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à la biopolitique du sommeil et à me demander comment être comme cette femme en grève. So that's why it's called Sleeping with the Vengeance, Streaming of a Life, because I'm saying actually unless you're kind of sleeping with this kind of power and intent as something that's actually going against something else, against functioning, you cannot start to think of how you want to live, how we want our future to be. People, when they're asked, they're often very helpless in how to think, and I think it's a utopian idea. That you start to dream, not in this literal sense, but you start to invent, to create again. And only when you sleep enough, and when you actually refuse to function in the way that the world wants you to function, can you actually invent alternatives to the state we're in. Et donc le projet s'intitule Dreaming with a Vengeance, rêver avec une vengeance, and living with a dream. Dreaming of a life. Dreaming of a life, et rêver d'une vie pour exprimer l'idée d'un sommeil qui n'est pas seulement passif, mais qui résiste. Et il y a aussi derrière l'idée selon laquelle imaginer l'avenir, imaginer le futur, cela implique d'avoir le temps de dormir et de rêver. Another image that is emblematic for me in this context, which I failed to show you, and I also didn't put it in the exhibition because it's such a well-known, within the art world, such a well-known image, is the one by Mladen Stilinovic, showing 4 photographs of the artist sleeping, and it's called Artist at Work. Il y a une autre image très importante que je n'ai pas pu vous montrer, qui montre 3 femmes qui dorment et qui est intitulée Artist at Work, des artistes au travail. Thank you for your presentation. I think it was really informative, and I think the way that you worked with artists at many points made me think a lot about practices of precarity, and particularly how artists are often having to accommodate for lacks, lack of space, lack of time, and that you as a curator almost join them in that action by, I think, cognitively and sort of intellectually engaging in this process in which you're almost making up the other half of the artwork every time.
One of the questions I wanted to propose is about this idea around beauty and knowledge as being opposed, because it seems to me to have all of the kind of trappings of a kind of rejection of an enlightenment value, but you also say that, that for you it's important that there's something beautiful in the exhibition. And I wonder if that has to do something to do with the practice of domesticity, or trying to make people feel at home in the exhibition. So I wanted to ask you about... Oh, sorry, yeah. So finally, I just wanted to ask you this question about what it means to be at home within an exhibition, and exactly what kind of space are you intending to create for an intended audience member when you make one of these kinds of shows? Il a d'abord souligné le fait que sa pratique consiste à embrasser la condition dans laquelle beaucoup d'artistes travaillent, dans la précarité, et il s'est ensuite interrogé sur cette idée de la beauté qu'il est important pour Ruth Noack de voir figurer dans ses expositions, et l'opposition entre la beauté et les idées. Et il y avait autre chose, je pense, la question proprement parlée. L'idée que, est-ce qu'on devrait opposer la beauté au savoir, en fait, ou à la théorie, si tu veux. Even though I have an ethics that means that care is important to me, actually I don't try to make people feel at home in an exhibition. Donc, dans mon éthique, le soin est important, mais de fait, je n'essaie pas de faire en sorte que les gens se sentent chez eux dans une exposition. I'm very much influenced by my former partner in this, Roger Martin Bürgel, who was much more eloquent in explaining this, but when it comes to art, I'm a bit of a modernist. Je suis très influencé par mon ancien compagnon qui explique cela un peu mieux que moi, mais en fait lorsqu'il s'agit d'art, je suis moderniste. I follow, at least in its rereading by a feminist philosopher called Juliana Redentisch, I follow the maxims of Adorno on art. Je suis, à travers une lecture d'une féministe dont malheureusement je n'ai pas retenu le nom, la perspective d'Adorno lorsqu'il est question d'art. And to make it in a very banal way to rephrase this would be that art is defined by something that can create an aesthetic experience and affect an aesthetic experience, and an aesthetic experience is never just pleasant. Et une manière banale de le dire, ce serait de dire que l'art se définit comme ce qui produit une expérience esthétique, et une expérience esthétique, ça n'est pas simplement quelque chose de plaisant, ça n'est pas nécessaire. Because the aesthetic experience lives off this indeterminacy of the work, so you cannot fix a meaning, you cannot determine finally what the work means. You cannot control the work, at least in this idealist idea of Adorno. Et l'expérience esthétique, elle se situe de manière indéterminée dans l'œuvre, et c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se situer. So in this way, beauty is also maybe giving you some energy. That's what I said. I want beauty because I want the energy. If I can't dance, I won't be part of your revolution. That is like, you can't just make an exhibition out of criticism. You need that energy, but beauty also challenges you, and if it's it also challenges the subject. It can challenge you in the core. Et donc la beauté peut aussi être peut aussi interpeller. On ne peut pas faire une exposition simplement avec de la critique. But in order to
to come to this point, you first need to be inviting to an audience. You need to create a situation where an audience understands that they have the right to engage in this experience with art, or also the right to refuse this experience of art. But it's that they are the ones who can choose to engage with that or not. Pour en arriver à ce point, il faut d'abord faire en sorte que l'audience ait le sentiment qu'elle peut accepter ou refuser cette expérience. So most of the time, the kind of more often than not implicit barriers are of hierarchy of knowledge and expertise that are in place, and they hinder at least a lay audience to access even that moment where they can refuse to take on that challenge of the artwork. Et la plupart du temps, il y a une dissymétrie dans l'expertise qui fait que l'audience ne peut souvent même pas, en tout cas chez l'audience non initiée, ne peut même pas accéder à ce moment où elle peut refuser l'expérience. So I think it's a responsibility of the curator to try to get rid of as many barriers as possible that hinder that process. But it's far away from the idea of an ethics of care or making people feel at home. So I think it's also really important to allow for artwork to be complicated, not understandable, and to make sure that also even a lay audience understands that artists are also experts in their own right. They work on their phone for all their life, and they have a right to be respected in that. Not everything needs to be immediately translatable or understandable. Je pense que c'est le devoir du ou de la curatrice de d'ériger le moins de barrières possible, mais en même temps, les artistes sont des experts d'une certaine manière. Ils travaillent sur leur forme depuis des années, et il faut accepter que ce ne soit pas tout de suite accessible. So sometimes the needs of an artist or the needs of an artwork and the needs of a public, an audience, are at cross purposes, but this is not necessarily so. And often the time when they're at cross purposes, they're not at cross purposes because this is necessarily so. They're at cross purposes because curators have been too lazy to deal with the institutional barriers. Donc, parfois, les besoins de l'artiste et de l'audience sont en contradiction, mais lorsque c'est le cas, c'est parce que les curateurs ont été trop paresseux pour résoudre les problèmes institutionnels. S'il n'y a pas